Dans un monde où les connexions authentiques se font de plus en plus rares, être une source de soutien et de croissance pour les autres te rend véritablement inoubliable. Imagine être la personne vers qui tout le monde se tourne dans les moments de défi, comme dans les périodes de succès, le pilier qui inspire confiance et motive à avancer. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir sur la manière dont, en appliquant les principes du stoïcisme, tu peux créer un environnement qui non seulement renforce tes relations, mais laisse aussi une empreinte positive dans la vie de ceux qui t'entourent. Prépare-toi à découvrir comment tes actions peuvent devenir le point de départ d'un changement significatif et durable grâce à chacune de ces leçons. Leçon 1. Développe une passion unique. Le chemin pour devenir une personne inoubliable commence par la capacité à développer une passion unique. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable satisfaction et l'accomplissement personnel ne se trouvent pas dans la quête superficielle de validation externe, mais dans le dévouement à quelque chose qui te passionne et qui possède un sens profond. Cultiver une passion authentique ne te distingue pas seulement, cela te transforme en source d'inspiration et d'admiration pour ceux qui t'entourent. Ce type de passion, enraciné dans un engagement sincère, inspire le respect et laisse une impression durable dans les relations personnelles. Développer une passion unique implique d'explorer tes intérêts et de découvrir quelles activités ou sujets résonnent profondément en toi. Ce processus demande de l'introspection, de l'expérimentation et de la patience. Pose-toi la question: quelles activités me font perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui me remplit d'énergie et d'enthousiasme? Ces réponses t'aideront à identifier cette passion qui te fait te sentir pleinement toi-même et te permet de rayonner naturellement. Une fois identifiée, engage-toi à la cultiver de manière constante et consciente. Imaginons que ta passion soit la musique. Tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument, composer tes propres morceaux ou participer à des événements musicaux. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement la pratique, c'est le sens que tu lui donnes. Si ta passion pour la musique naît de ton désir de partager des émotions et de te connecter aux autres, cette intention sera ressentie et résonnera chez ceux qui t'entourent. Les gens se souviennent et apprécient ceux qui irradient authenticité et enthousiasme, car ce sont ces individus qui enrichissent leur environnement. Le stoïcisme nous rappelle également qu'une passion, pour être véritablement significative, doit être accompagnée d'un but plus grand. Une passion sans un sens plus profond peut devenir égoïste ou vide. Associe donc ta passion à une contribution au bien-être des autres. Si ta passion est l'écriture, par exemple, tu pourrais partager tes réflexions pour aider les autres à trouver de la clarté ou de la motivation dans leur vie. Cette approche transforme ta passion en un pont reliant ta vie à celle des autres, enrichissant ainsi tes relations. Être inoubliable ne consiste pas à impressionner de manière superficielle, mais à cultiver une passion qui inspire un respect et une admiration authentiques. En développant une passion unique, fondée sur un véritable but, tu deviens une personne qui influence positivement et laisse une empreinte. Les personnes autour de toi remarqueront comment ton dévouement se reflète dans ta manière d'interagir et de contribuer, faisant de toi une figure mémorable. Vivre avec passion et objectif améliore non seulement ta propre vie, mais transforme aussi la qualité de tes connexions, rendant chaque interaction significative. Leçon 2. Fais de la curiosité ton meilleur allié. La curiosité est l'une des qualités les plus puissantes pour devenir inoubliable dans les relations personnelles. Dans le contexte du stoïcisme, cette qualité ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à cultiver un esprit ouvert et en apprentissage constant qui enrichit sa propre vie et celle des autres. Être curieux signifie montrer un intérêt sincère pour les personnes et le monde qui t'entoure, ce qui te rend non seulement plus intéressant, mais aussi plus empathique et capable de te connecter profondément avec les autres. Adopter la curiosité comme habitude quotidienne commence par de petits pas.
Pose des questions significatives lorsque tu parles avec les autres et montre un véritable intérêt pour leurs réponses. Va au-delà de la superficialité et approfondis ce qu'ils te racontent. Pourquoi est-ce important pour toi? Ou comment as-tu découvert cet intérêt? Ce type de questions te permet non seulement de mieux connaître les personnes, mais aussi de montrer que tu valorises leurs expériences et leurs pensées. Les gens se souviennent de ceux qui les écoutent attentivement et s'intéressent sincèrement à leurs histoires. Imagine un contexte professionnel ou social où un collègue partage quelque chose sur ses passe-temps ou ses projets. Plutôt que de répondre de manière automatique ou sans grand intérêt, saisis l'occasion d'approfondir la conversation. Découvre ce qui les motive, quels défis ils ont affrontés et ce qui les passionne dans ce qu'ils font. Cette curiosité enrichira non seulement tes connaissances, mais renforcera aussi la relation, car les gens apprécient ceux qui s'intéressent sincèrement à eux. Cette pratique fait de toi quelqu'un avec qui les autres ont envie d'interagir et de partager. Le stoïcisme nous enseigne que la vie s'enrichit lorsqu'on l'aborde avec un esprit d'apprenant, sans se croire expert en tout. Cela signifie également accepter qu'il y a des choses que l'on ignore et être ouvert à apprendre de toutes les sources, y compris des personnes qui nous entourent. Cette approche nourrit non seulement ta croissance personnelle, mais elle transmet également une humilité que les autres apprécient profondément. Être curieux sans juger et avec l'intention d'apprendre te rend mémorable et digne de respect. Pour faire de la curiosité ton meilleur allié, engage-toi à considérer chaque interaction comme une occasion d'apprentissage. Développe l'habitude d'observer attentivement, de poser des questions et d'explorer. Ce processus t'aidera à te connecter plus profondément avec les autres et à découvrir des aspects précieux des personnes et du monde. Lorsque tu pratiques la curiosité avec authenticité, tu laisses une empreinte durable. Les gens se souviendront de toi comme de quelqu'un qui leur a offert un espace sûr pour s'exprimer et qui s'est réellement intéressé à leur vie. Fais de la curiosité ton guide et tu verras comment elle transformera la qualité de tes relations et l'impact que tu as sur les autres. Leçon 3. Deviens un narrateur captivant. Être un narrateur captivant est une compétence qui te rend inoubliable dans toute relation. Les histoires ont le pouvoir de connecter, d'enseigner et de laisser une impression durable sur ceux qui les écoutent. Le stoïcisme nous apprend que la véritable force d'une histoire ne réside pas dans son côté dramatique, mais dans l'honnêteté et la valeur des leçons qu'elle contient. Apprendre à raconter des histoires de manière captivante fait de toi quelqu'un que les autres se souviennent avec admiration et respect, non seulement pour ce que tu dis, mais pour la manière dont tu fais sentir les autres en t'écoutant. Le premier pas pour être un bon narrateur est de trouver la valeur dans tes propres expériences. Nous avons tous vécu des moments qui, bien que simples en apparence, peuvent enseigner quelque chose d'important. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vie remplie d'événements extraordinaires pour être un grand narrateur. Ce qui compte, c'est la manière dont tu fais résonner émotionnellement les autres avec ce que tu racontes. Parle avec authenticité et cherche à transmettre une leçon ou une réflexion qui invite à penser. En partageant une histoire incluant tes défis, tes apprentissages et la façon dont tu les as surmontés, tu montres que tu es authentique et accessible. Imagine une conversation dans laquelle tu partages une anecdote sur un échec qui est ensuite devenu une opportunité de croissance. En racontant cette histoire, concentre-toi sur ce que tu as ressenti à ce moment-là, ce que tu as pensé et comment ta perspective a évolué. Cet angle permet à ceux qui t'écoutent de se reconnaître dans ton expérience et de ressentir une connexion plus profonde avec toi. En plus, partager comment tu as géré la situation avec une attitude stoïque, sans dramatisme et avec sérénité, renforce ta capacité à inspirer confiance et respect. Le stoïcisme nous rappelle aussi qu'une histoire puissante ne cherche pas les éloges ni l'approbation, mais partage de la sagesse et encourage la réflexion.
Apprends à laisser de l'espace aux autres pour qu'ils réfléchissent à ce que tu as partagé, permettant ainsi à l'histoire de résonner en eux de manière unique. Utilise un langage simple et direct et évite l'exagération. L'authenticité aura toujours plus d'impact que n'importe quel embelli superflu. Pour devenir un narrateur captivant, pratique l'empathie en racontant tes histoires. Observe comment réagissent les autres et ajuste ton approche si nécessaire. Écoute également les histoires des autres et apprends d'elles. Cela te permettra d'enrichir tes propres récits et d'améliorer ta capacité à narrer. Quand tu deviens un narrateur inspirant, tu ne fais pas que transmettre des informations, tu laisses une empreinte émotionnelle. Fais de chaque histoire une occasion de connexion, d'apprentissage et de réflexion. Et tu verras comment tu deviens une personne inoubliable dans la vie de ceux qui t'entourent. Leçon 4. Crée des rituels significatifs. Les rituels possèdent un pouvoir particulier pour nous rendre inoubliables dans nos relations et enrichir notre quotidien. Dans le cadre du stoïcisme, créer des rituels significatifs apporte non seulement de la structure et du sens à notre routine, mais renforce aussi nos liens avec les autres. Un rituel n'a pas besoin d'être complexe. L'essentiel est qu'il soit porteur d'intention et qu'il contribue à notre croissance et à notre bien-être, ainsi qu'à ceux de notre entourage. En adoptant des rituels significatifs, nous devenons des personnes qui inspirent respect et admiration par notre engagement et notre présence consciente. Un rituel significatif peut être aussi simple qu'une conversation du soir avec un être cher ou un moment de réflexion au début de chaque journée. Ce qui importe, c'est que le rituel ait un but clair et soit aligné avec tes valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est meilleure lorsque chaque action a un sens et se réalise avec intention. En intégrant des rituels qui te connectent à toi-même et aux autres, tu renforces ta capacité à influencer positivement ceux qui t'entourent et deviens une personne qui laisse une empreinte. Imagine que chaque matin, tu consacres quelques minutes à exprimer de la gratitude et à poser une intention pour la journée. Ce geste simple, une fois transformé en habitude, change la façon dont tu abordes les heures à venir et améliore ton humeur et ta concentration. Si tu partages ce rituel avec quelqu'un de proche, comme un ami ou un membre de ta famille, tu l'aides non seulement à trouver davantage de sens dans sa vie, mais tu renforces aussi le lien entre vous. Ces petits gestes, répétés au fil du temps, deviennent les fondations qui renforcent tes relations. Le stoïcisme nous rappelle que la cohérence est essentielle pour qu'un rituel devienne une partie intégrante de notre vie. Il ne s'agit pas de faire quelque chose une seule fois et d'espérer des résultats, mais de le répéter avec engagement et conscience. Cela démontre de l'autodiscipline, un principe essentiel du stoïcisme, et fait de toi une personne que les autres associent à la stabilité et à la sécurité. Les gens se souviennent de ceux qui créent des moments spéciaux dans leur vie, et les rituels partagés, même modestes, sont une façon puissante d'y parvenir. Crée des rituels qui reflètent ce qui est important pour toi et qui renforcent tes liens avec les autres. Que ce soit un petit déjeuner hebdomadaire avec un être cher, une promenade quotidienne en fin de journée ou un message de motivation que tu envoies à tes amis en début de semaine, les rituels significatifs montrent ton engagement et ton attention. Lorsque les autres perçoivent l'intention et la valeur de ces gestes, ils te considèrent comme une personne unique, quelqu'un qui apporte lumière et sens dans leur vie. Ainsi, les rituels deviennent un outil pour cultiver un héritage de connexions profondes et mémorables. Leçon 5. Sois un soutien inébranlable. Être un soutien inébranlable est une qualité qui te rend inoubliable dans la vie de ceux qui t'entourent. Le stoïcisme enseigne que la véritable force et la noblesse se révèlent dans notre comportement face aux défis, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Devenir une source constante de soutien et de résilience transforme la qualité de tes relations et te positionne comme quelqu'un de digne d'admiration et de confiance.
Cette leçon va au-delà de l'aide superficielle. Il s'agit d'être une présence solide qui inspire la sécurité et la tranquillité. Pour être un soutien inébranlable, tu dois d'abord cultiver la sérénité et la patience en toi-même. Le stoïcisme insiste sur le fait que, même si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons choisir comment y réagir. Lorsque tu es confronté à une situation où quelqu'un a besoin de soutien, répondre avec calme et empathie est essentiel. Il ne s'agit pas toujours de trouver des solutions immédiates, mais d'être présent et de montrer que, quoi qu'il arrive, tu seras là pour cette personne. Cette constance crée un lien de confiance qui est difficile à briser et que les gens apprécient profondément. Imagine un ami traversant un moment difficile, comme une perte personnelle ou un échec professionnel. Ton rôle, en tant que soutien inébranlable, n'est pas de résoudre ses problèmes, mais de l'accompagner, de l'écouter attentivement et de lui offrir des paroles d'encouragement et de perspective. Dans ces moments-là, faire preuve de compassion et maintenir une attitude sereine et compréhensive renforce votre connexion et te rend essentiel dans sa vie. Les autres se souviendront de la manière dont tu les as fait se sentir dans leurs moments de vulnérabilité, et ce souvenir est ce qui perdure. Le stoïcisme nous enseigne également que le soutien ne doit pas dépendre d'attentes ni de conditions. Être un soutien inébranlable signifie être présent sans rien attendre en retour, agir avec une générosité authentique. Cela renforce ton caractère et projette une image d'intégrité et de loyauté. Les gens sont attirés par ceux qui offrent une aide sincère et qui peuvent les soutenir même dans les moments les plus sombres. Cette attitude ne fait pas seulement du bien à tes relations, elle nourrit également ta propre croissance émotionnelle et te remplit d'un sens plus profond du devoir. Pour cultiver cette leçon, fais un effort conscient pour être patient et présent dans les interactions quotidiennes. Fais preuve d'empathie au lieu de jugement et cherche à comprendre avant de répondre. Avec le temps, ce comportement deviendra une habitude que les autres remarqueront et apprécieront. Être un soutien inébranlable ne signifie pas se contenter d'actes isolés de bonté. Il s'agit de construire une réputation fondée sur la fiabilité et l'amour inconditionnel. En vivant ainsi, tu deviens une figure inoubliable, capable de transformer la vie de ceux qui t'entourent avec ta force et ta compassion. Leçon 6. Développe un sens de l'humour unique. Le sens de l'humour est un outil puissant qui peut te rendre inoubliable dans les relations personnelles. Un sens de l'humour unique, en particulier, ne se contente pas d'amuser. Il crée aussi des connexions profondes et renforce ta présence dans la vie des autres. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible, même dans les moments les plus difficiles, de garder une perspective légère et de trouver des raisons de rire. C'est une marque de force intérieure et de sagesse. Un rire sincère et un humour authentique aident à alléger les tensions et rapprochent les gens, forgeant des liens qui perdurent. Développer un sens de l'humour original commence par l'authenticité. Il ne s'agit pas d'imiter l'humour des autres ni de forcer des blagues, mais de découvrir ce qui te fait rire et de le partager naturellement. Observe le monde à travers ta propre perspective, identifie les situations quotidiennes qui te semblent amusantes et ose les commenter avec finesse. Un humour authentique et spontané, qui ne cherche pas à blesser ni à dévaloriser, génère de la sympathie et crée une atmosphère de bien-être autour de toi. Les gens se souviennent de ceux qui les font rire avec sincérité et empathie. Imagine une situation où tes amis ou collègues traversent une journée difficile. Un commentaire ou une anecdote amusante, partagée au bon moment, peut changer l'ambiance et permettre à chacun de se sentir plus détendu et plus uni. Ce type d'humour, basé sur la compréhension et le moment opportun, ne fait pas seulement baisser la tension, il te transforme aussi en une personne vers qui les autres se tournent pour se remonter le moral. La capacité de trouver de l'humour même dans les moments compliqués montre ta résilience et ton aptitude à affronter la vie avec une attitude positive et sage.
Le stoïcisme souligne que la vie est bien trop courte et précieuse pour que nous prenions tout trop au sérieux. Intégrer un humour léger et original dans ta vie est une manière de pratiquer le détachement et de se rappeler que beaucoup de choses qui paraissent graves sur le moment ne le sont pas tant que ça. Cette perspective stoïcienne te permet de rester calme, de réduire ton stress et d'agir sereinement. Les gens autour de toi apprécieront ta capacité à alléger les situations sans perdre de vue l'essentiel, ce qui renforcera ta présence et améliorera la qualité de tes relations. Pour développer un sens de l'humour unique, observe et trouve de l'humour dans la vie quotidienne. Pratique une autodérision bienveillante et partage des moments amusants de ta vie. Cela te rend plus humain et plus accessible, créant une connexion plus profonde avec les autres. N'aie pas peur d'être toi-même et de montrer ta vulnérabilité à travers ton humour. C'est précisément cela qui le rendra unique et authentique. Lorsque tu fais rire les autres, tu crées des moments mémorables et deviens une personne qui impacte positivement leur vie, laissant une impression qui perdure. Leçon 7. Surprends avec des gestes spontanés. Dans un monde où la routine et le prévisible dominent, les gestes spontanés ont le pouvoir de te rendre inoubliable dans les relations personnelles. Le stoïcisme nous rappelle que les actions issues d'un désir sincère et désintéressé sont celles qui enrichissent véritablement nos connexions. Surprendre les autres avec de petits actes de gentillesse et de considération montre que tu te soucies d'eux et que tu penses à eux de manière authentique. Ces gestes, bien que simples, peuvent laisser une impression profonde et durable. Être spontané ne signifie pas être extravagant ou planifier des gestes grandioses, mais simplement saisir les occasions du quotidien pour montrer ton appréciation et ton attention. Un message inattendu, un petit détail qui rappelle un moment partagé ou un simple compliment sincère peut transformer la journée de quelqu'un. Ces actions reflètent ta capacité à agir avec le cœur sans attente de réciprocité et montrent que tu valorises les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils peuvent t'apporter. L'authenticité et la spontanéité résonnent toujours plus fort que n'importe quel geste calculé. Imagine un ami ou un collègue qui a mentionné en passant son goût pour un livre ou une chanson. Le surprendre en lui envoyant un exemplaire de ce livre ou en partageant cette chanson avec un message disant « J'ai pensé à toi en écoutant ça », crée un impact immédiat. Ces petits gestes montrent que tu écoutes, que tu prêtes attention et que tu tiens à ce qui rend l'autre heureux. Souvent, ce sont ces détails que les autres retiendront, car ils impliquent un effort sincère et une connexion émotionnelle qui dépasse la superficialité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable générosité réside dans l'action sans attente de retour. Surprendre les autres avec des gestes spontanés est une manifestation de cette générosité, une pratique qui renforce ton caractère et projette une image de chaleur et de bienveillance. Il ne s'agit pas de recevoir reconnaissance ou remerciement, mais de prendre plaisir dans le simple fait de donner. Cela te remplit non seulement de satisfaction, mais renforce également l'idée que tu es une personne fiable et présente dans la vie des autres, ce qui contribue à ton héritage personnel. Pour intégrer cet enseignement dans ta vie, observe les personnes autour de toi et trouve des moyens de leur égayer la journée sans raison apparente. Cela peut être une note d'encouragement, une invitation à prendre un café ou un message exprimant ton appréciation. La clé est que le geste soit sincère et qu'il provienne de ton désir de voir les autres heureux. Lorsque ces actes deviennent une habitude, tu crées un environnement où les relations fleurissent et où ta présence devient non seulement appréciée, mais aussi irremplaçable. Les gestes spontanés sont l'une des manières les plus efficaces de montrer ton affection et de construire des liens qui perdureront dans les souvenirs. Leçon 8. Sois un soutien silencieux mais présent. Dans les relations personnelles, être un soutien silencieux mais présent est une qualité qui te rend inoubliable. Cette leçon stoïcienne nous invite à agir avec discrétion,
en offrant un soutien sans chercher ni attention ni reconnaissance. Être un soutien constant et fiable démontre une force intérieure que les mots ne peuvent toujours transmettre. Les gens se souviennent et apprécient ceux qui, sans bruit, sont là lorsque l'on a le plus besoin d'eux. Cette façon d'être présent, sans s'imposer ni réclamer de l'attention, crée un impact profond et durable dans la vie des autres. Être un soutien silencieux signifie apprendre à écouter attentivement et faire preuve d'empathie sans interrompre avec des conseils ou des solutions non demandées. Parfois, le plus puissant que tu puisses faire est simplement d'être là, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer et un espace sûr pour que l'autre s'exprime. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous avons le choix d'être présents pour les autres. Un choix qui reflète notre caractère et nos principes. Imagine un ami traversant un moment difficile. Peut-être ne sais-tu pas quoi dire, ni comment apaiser sa peine, mais ta présence et ta disposition à l'écouter peuvent être plus précieuses que n'importe quelle parole. Un simple message tel que « Je suis là si tu as besoin » ou le fait de l'accompagner en silence peut exprimer un soutien plus profond qu'il n'y paraît. Les actions qui ne cherchent pas à attirer l'attention, mais qui sont pleines d'intention, sont celles qui marquent le plus. Les gens se souviennent rarement de ce que tu as dit, mais ils se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir en ces moments de besoin. Le stoïcisme souligne également l'importance de ne pas rechercher de récompense ni de reconnaissance pour être un soutien. Se montrer de manière discrète mais constante renforce ton caractère et t'aide à cultiver l'humilité. Être un soutien présent et discret implique d'être prêt à agir quand c'est nécessaire, sans attendre de compliments ni de remerciements. Ce type de comportement projette une image de générosité et de fiabilité que les autres remarquent et apprécient, même s'ils ne l'expriment pas immédiatement. Pour cultiver cette leçon dans ta vie, pratique l'observation et l'empathie dans tes relations quotidiennes. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des réponses ou des solutions. Parfois, la véritable aide consiste à être une présence qui apaise et donne de la force. Apprends à être disponible de manière subtile, en prêtant attention aux besoins des autres et en agissant sans t'imposer. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel, où les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi en toutes circonstances. Sois un soutien silencieux mais présent, et tu verras comment les relations dans ta vie deviendront plus profondes et authentiques. Ta capacité à être là sans besoin de reconnaissance fera de toi une personne inoubliable, quelqu'un dont la présence apporte réconfort et force. Avec le temps, ces actes de soutien sincère construiront un héritage de bienveillance et de fiabilité qui résonnera auprès de ceux qui t'entourent. Leçon 9, fais en sorte que tes actions parlent plus que tes paroles. Le stoïcisme enseigne que le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle dit, mais à ce qu'elle fait. Dans un monde où les paroles peuvent être vides et les promesses facilement rompues, laisser tes actions parler à ta place est un moyen puissant de te démarquer et de devenir inoubliable dans tes relations personnelles. Des actions constantes, alignées sur tes valeurs et tes principes, démontrent ton intégrité et génèrent un respect que les paroles seules ne peuvent susciter. Les gens se souviennent et apprécient ceux qui tiennent leurs promesses et révèlent leur caractère à travers leur comportement. Faire en sorte que tes actions parlent implique d'être conscient de ta façon de te comporter, même dans les petits détails du quotidien. Si tu dis être une personne solidaire, démontre cette solidarité par des actes concrets. Aide un ami en difficulté, soutiens un collègue dans un moment délicat ou propose simplement ton écoute à quelqu'un qui en a besoin. Ces actes ne nécessitent ni mise en avant ni reconnaissance. Et c'est justement cette absence d'ostentation qui les rend authentiques et précieux. Ceux qui t'entourent apprendront à te faire confiance et à t'apprécier pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu dis être. Imagine une situation où un proche est confronté à un défi important. Beaucoup offriront des mots d'encouragement,
mais peu seront réellement présents pour aider. Être la personne qui avance et agit sans besoin de l'annoncer ni d'attendre de remerciements te fait ressortir et créer des liens profonds. Cette attitude montre que tes paroles sont appuyées par des actions et que tes promesses ne restent pas de simples intentions. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force et la noblesse se révèlent dans les actes, non dans les discours. L'engagement à agir conformément à tes paroles implique aussi l'humilité de ne pas chercher une approbation constante ni les éloges des autres. Être un exemple silencieux et constant est un signe de maturité et d'une compréhension profonde de ce que signifie vivre en accord avec ses valeurs. Les gens observent et apprennent de ceux qui agissent avec intégrité, même s'ils ne l'expriment pas immédiatement. Ce comportement t'apporte également une paix intérieure, car tu sais que tes actions sont cohérentes avec ce que tu es vraiment et ce en quoi tu crois. Pour faire en sorte que tes actions parlent plus que tes paroles, commence par identifier les valeurs qui sont essentielles pour toi. Ensuite, trouve des façons d'incarner ces valeurs chaque jour, dans les petits gestes comme dans les décisions importantes. Si tu valorises l'empathie, démontre-la dans tes interactions. Si l'honnêteté est cruciale pour toi, sois sincère même dans les situations inconfortables. Cette approche non seulement renforcera tes relations, mais construira aussi une réputation solide et respectée. Lorsque tes actions reflètent tes paroles, tu deviens une personne inoubliable et digne d'admiration. Leçon 10. Crée un environnement de soutien et de croissance. Créer un environnement de soutien et de croissance est l'une des façons les plus puissantes de devenir une présence inoubliable dans la vie des autres. Le stoïcisme nous enseigne que notre influence dans le monde se mesure à notre capacité à favoriser le bien-être et le développement de ceux qui nous entourent. Être la personne qui inspire, motive et encourage les autres à atteindre leur meilleur potentiel fait de toi un pilier essentiel dans leur vie. Cette présence ne renforce pas seulement les relations, elle laisse également un héritage de confiance et de gratitude qui perdure dans le temps. Pour construire un environnement de soutien, commence par écouter et observer attentivement les personnes autour de toi. Identifie leurs forces, leurs défis et leurs aspirations, et trouve des moyens de les encourager à avancer. Il ne s'agit pas d'imposer ta vision ou de contrôler leurs décisions, mais plutôt d'être un catalyseur qui offre des perspectives et un soutien quand ils en ont besoin. Demandez « Comment puis-je t'aider à accomplir cela ?» ou exprimer « Je crois en ta capacité à surmonter ce défi » peut faire toute la différence et renforcer l'estime de soi de ceux qui t'entourent. Le stoïcisme nous rappelle que la croissance authentique survient lorsque nous apprenons à gérer l'adversité et à affronter nos défis avec sérénité et clarté. En créant un environnement où les gens se sentent en sécurité pour échouer et apprendre, tu montres que tu valorises leur développement autant que le tien. Être un exemple de résilience et d'autodiscipline inspire les autres à suivre cette voie. Tes actions, comme le maintien du calme sous la pression et l'intégrité dans les décisions, servent de modèle et renforcent l'ambiance de croissance que tu as établie. Imagine un groupe de travail ou un groupe d'amis face à un projet difficile ou un changement important. Être celui qui offre du soutien, des idées constructives et de l'encouragement, au lieu de se concentrer uniquement sur les difficultés, peut transformer l'expérience pour tous. Tu ne favorises pas seulement les résultats, mais crées également une atmosphère où chacun se sent valorisé et écouté. Les gens se souviendront de comment ta présence leur a donné la confiance nécessaire pour avancer et progresser. Et ce souvenir deviendra la base d'une connexion durable et significative. Un environnement de croissance nécessite aussi de reconnaître les succès des autres et de célébrer leurs progrès, même les plus petits. Savoir soutenir et célébrer les réussites d'autrui, sans jalousie ni comparaison, démontre ta capacité à agir avec générosité et empathie. Ce comportement, peu courant et profondément apprécié,
favorise des relations basées sur le respect mutuel et la coopération. Les personnes qui savent qu'elles peuvent compter sur ton soutien inconditionnel se sentent non seulement motivées, mais aussi nourrissent un sentiment de gratitude envers toi. Engage-toi à créer un environnement où le soutien et la croissance sont la norme. Sois l'exemple de la manière de relever les défis et d'en tirer des leçons, et offre ton aide et ton encouragement chaque fois que tu le peux. Cet enseignement, basé sur l'empathie et l'action, te rendra inoubliable, quelqu'un qui impacte véritablement la vie des autres et laisse une empreinte positive et durable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.